21, nous allons vivre ensemble à partir d'aujourd'hui. Nous paierons un loyer de 5 cents dollars. J'ai été surpris et mes yeux se sont écarquillés. Non, c'est en fait 1000 dollars. Mais es-tu sûr? Cependant, j'étais reconnaissant lorsque ma belle-sœur et son mari sont venus à la maison, pleins d'énergie, et nous ont dit qu'ils paieraient le loyer. Oui, oui, s'il vous plaît faites-le. Je pensais que c'était impossible pour mon mari et moi. S'il vous plaît, vivez ici avec vos beaux-parents. En disant cela, je me suis mis rapidement à faire mes valises. En me voyant remettre joyeusement la cohabitation avec les beaux-parents, ils ont été d'abord abasourdis, mais ont bientôt été ravis. Je m'en fiche de ce qui leur arrivera après cela, mais il est peu probable qu'ils soient heureux. Mon nom est Emily. J'ai 29 ans et je travaille à distance. Depuis l'année dernière, l'entreprise pour laquelle je travaille est passée à un système de travail à distance, et moi, avec la plupart des autres employés, travaillons à distance. Cependant, cela a conduit à une terrible mécompréhension de la part de ma belle-mère. Hé, Emily. Si tu es devenue une femme au foyer à temps plein, s'il te plaît, fais aussi le ménage pour nous. J'ai mal au dos ces derniers temps. Femme au foyer à temps plein? Pourquoi est-ce que tu penserais cela? C'est vrai que je suis à la maison depuis que l'entreprise a opté pour le télétravail, mais cela ne signifie pas que je suis devenue une femme au foyer à temps plein. Non, ce n'est pas le point important. Je ne l'avais pas dit à ma belle-mère que j'étais toujours à la maison, pas seulement à cause du changement de l'entreprise vers le télétravail. La façon dont je travaille pour l'entreprise n'a pas changé depuis avant. Je ne pensais pas avoir besoin de le signaler à mes beaux-parents qui vivent ailleurs. Donc, j'étais très curieux de savoir pourquoi ma belle-mère pensait que j'étais une femme au foyer à temps plein. Ensuite, avec un air préoccupé, ma belle-mère a posé sa main sur sa joue et a poussé un soupir exagéré. Eh bien, tu vois, tu n'es pas sortie de la maison depuis plus d'un mois, n'est-ce pas? Donc, j'ai réalisé. Tu dois avoir été licenciée de ton travail précédent et être devenue une femme au foyer à temps plein. Il ne semble pas non plus que tu te rendes au bureau de l'emploi. Tu n'es pas sortie de la maison depuis un mois? À ce moment-là, ma belle-mère a appuyé sur l'interphone de l'appartement à plusieurs reprises pendant la journée, alors je devais arrêter mon travail et gérer cela à contre-séance. Je souhaite vraiment qu'elle arrête de venir à ce moment-là. C'est vrai que j'ai commencé le télétravail il y a un mois, mais comment ma belle-mère sait-elle cela lorsque nous n'habitons pas ensemble? J'ai ressenti un frisson à la suite des mots de ma belle-mère. Ces affirmations n'ont tout simplement aucun sens. Comment savez-vous que je suis à la maison? Eh bien, à mon âge, on attrape ce genre de choses. C'est la sagesse des années. Si elle pouvait vraiment capter les choses, elle ne dirait pas quelque chose d'aussi grossier en supposant que j'ai été licenciée et que je suis devenue une femme au foyer à temps plein. Je ne pense pas qu'une personne qui a atteint son âge devrait dire de telles choses sans réfléchir. Je ne pense pas qu'une personne qui comprend les autres continuerait à sonner à l'interphone en plein jour de manière répétée. Est-ce que tu as été à regarder notre appartement? Non, bien sûr que non. J'étais juste inquiète de savoir si tu vivais correctement. Ma belle-mère semblait bouleversée lorsque je l'ai confrontée. Cela ressemble vraiment à ce qu'elle nous a surveillés. J'ai instinctivement posé ma main sur mon front. Le fait qu'elle ait pu nous surveiller depuis notre mariage me donne la chair de poule. Mon mari Tom est-il au courant? Tom et moi partageons des valeurs similaires, donc il trouverait certainement le comportement de sa mère effrayant lui aussi. Belle-mère, s'il vous plaît, arrêtez de nous surveiller. Je ne suis pas non plus une femme au foyer à temps plein, donc je ne peux pas faire le ménage chez vous. Arrêtez de parler de moi comme si je faisais quelque chose de mal. Et puisque vous êtes toujours à la maison, ce n'est pas un gros problème pour vous de passer et de faire un peu de ménage, non? Elle m'a accusé de ne rien faire, alors qu'elle regarde notre vie. S'il vous plaît, donnez-moi une pause. La raison pour laquelle je suis à la maison, c'est que je travaille à partir de là. Je ne suis certainement pas paresseuse. Puis, pourquoi prenons-nous le thé si tranquillement? Parce que vous avez continué d'appuyer sur l'interphone. Si je n'avais pas répondu, vous seriez quand même resté à l'entrée, n'est-ce pas? Mes paroles ont fait froncer encore plus les sourcils à ma belle-mère. Que voulez-vous dire? Ne me faites pas passer pour le méchant. Je m'inquiétais juste pour vous.
Honnêtement, personne ne lui a demandé de s'inquiéter, et je souhaite vraiment qu'elle cesse de s'occuper de choses inutiles. Ma belle-mère est partie en claquant la porte, disant « Tu le regretteras si tu me traites de cette façon ». J'ai repris mon travail retardé à cause de ma belle-mère et j'ai raconté à Tom sa visite et le fait qu'on nous ait surveillés quand il est rentré à la maison. Ouah, sérieusement? Est-ce qu'on nous surveille depuis que nous sommes mariés? C'est flippant. Il me semble que Tom et moi partagions les mêmes pensées. Cependant, nous n'avons pas pu trouver de moyen de contrer ma belle-mère. Nous n'avions pas prévu de déménager dans un nouvel endroit pour l'instant. Que devons-nous faire? Alors que nous réfléchissions lentement à nos options, ma belle-mère a fait un geste radical. Pendant mon absence, elle a utilisé la clé d'urgence que nous lui avions donnée pour entrer dans notre appartement et a fait venir des déménageurs pour emporter nos affaires. Elle aurait dû nous regarder et réaliser que nous n'étions pas à la maison, et a appelé les déménageurs. Lorsque Tom et moi sommes revenus, nos meubles et effets personnels avaient disparu de notre domicile. À la place, il y avait une lettre apparemment laissée par ma belle-mère sur le sol disant « À partir d'aujourd'hui, vous vivrez dans notre maison ». Maintenant, Emily ne peut pas me parler en retour. Tom et moi étions abasourdis. Si nos meubles et effets personnels se trouvaient dans la maison de ses parents, nous nous y sommes rendus à contre-séir. Lorsque nous sommes arrivés dans la maison de ses parents, ma belle-mère nous a accueillis, tandis que mon beau-père a dit en colère « Qu'est-ce que cela signifie de vivre ensemble soudainement? Ces choses devraient être discutées en premier. Je n'aurais jamais pensé que tu ferais quelque chose d'aussi déraisonnable. » Nous avons plaidé en disant que cette cohabitation avait été initiée par ma belle-mère, mais mon beau-père a pris son parti en disant « Ne me parle pas comme si j'étais le responsable. C'est aussi la maison de ta mère, et elle s'inquiète juste pour toi. Ne dis pas de bêtises. Tu ne peux pas simplement faire de ta mère la méchante. Si vous voulez vivre ici, vous devrez payer un loyer. Souviens-toi, cette maison est louée. Ne pense pas que vivre ensemble te fera économiser le loyer. » Il a mal interprété notre intention de vilipender ma belle-mère et nous a ordonné de payer un loyer. Le loyer était de $1000. Je ne comprenais pas pourquoi nous devions payer un loyer pour une situation que nous n'avions pas souhaitée. Nos inquiétudes ne concernaient pas seulement le loyer. Chaque fois que Tom et moi avons discuté à l'intérieur de la maison, ma belle-mère écoutait toujours. Ensuite, elle utilisait nos conversations privées comme sujet au dîner ou lorsque toute la famille était réunie, en disant des choses comme « Vous deux parliez de cela quand j'étais jeune ». Elle exposait nos conversations privées devant mon beau-père d'une manière quelque peu moqueuse. C'était décourageant de réaliser à quel point mes beaux-parents étaient mesquins. Ma belle-mère ne comprenait toujours pas que je travaillais à distance, en disant des choses comme « Je ne te laisserai pas te barricader dans ta chambre toute la journée. Tu vas nettoyer toutes les fenêtres de la maison aujourd'hui. » Elle me tendait un chiffon juste après le petit déjeuner. Peu importe combien de fois je disais « Je travaille dans ma chambre », elle rétorquait « Tu ne peux pas travailler depuis la maison. Ne mens pas juste parce que tu veux te la couler douce. Si tu répliques encore, je le dirai à ton père. » J'ai commencé à me sentir « Je ne peux plus supporter ça. Je suis à bout. » C'est à ce moment-là qu'un nouveau perturbateur est apparu devant nous. Alors que mes beaux-parents étaient partis en voyage pour un rassemblement, prévoyant de laisser la maison vide, Tom et moi étions sur le point de mettre notre plan à exécution. C'est alors qu'ils sont arrivés. C'était la sœur biologique de Tom, Catherine, et son mari, John. Ils sont venus à la maison à un moment où Tom était absent et ont dit « Nous allons vivre ici à partir d'aujourd'hui, alors sortez. Nous allons payer un loyer de $500. » J'étais abasourdi. En fait, c'est $1000, mais êtes-vous sûr? Cependant, je pensais que c'était assez chanceux que Catherine et John soient venus à la maison, désireux de payer le loyer et de prendre en charge la vie avec les beaux-parents. J'ai décidé d'embarquer à fond dans cette idée. Oui, s'il vous plaît, je pensais que c'était impossible pour mon mari et moi. S'il vous plaît, Catherine et John, vivez ici avec vos beaux-parents. En disant cela, j'ai rapidement commencé à faire mes valises. La belle-sœur et son mari ont été d'abord surpris, mais se sont bientôt réjouis de ma volonté de les laisser vivre avec les beaux-parents. Hurrah! Vivre à la maison pour seulement $500 de loyer et recevoir un soutien financier de la part de maman et papa?
Est-ce que ce n'est pas la vie idéale? Bon travail, Catherine. Maintenant, nous n'aurons plus à nous soucier des finances pendant un certain temps. Cependant, je n'ai rien dit. Dans notre cas, nous avons été forcés de cohabiter par ma belle-mère, mais dans le cas de Catherine et John, ils ont volontairement choisi cela. Ainsi, c'est leur responsabilité. Une fois mes affaires emballées, je suis partie de la maison sans tarder. Catherine, en le remarquant, a demandé « Tu es étonnamment bien préparée. Avez-vous su que nous allions revenir vivre à la maison ?» Quoi qu'il en soit, nous avions toujours l'intention de quitter cette maison. Notre déménagement aujourd'hui était simplement opportun pour éviter les interférences de ma belle-mère. Quant à la situation de Catherine et John, je n'en savais rien. Cependant, ils ont mal compris, pensant que je savais quelque chose et que je leur avais volontairement cédé la maison, en menaçant « Ne t'avise même pas de raconter à maman et papa les détails. Disparaît simplement de nous. » Même sans leur insistance, je m'en allais déjà. Ils étaient assez impatients, semble-t-il. Et donc, j'ai quitté la maison de mes beaux-parents et je me suis rendue dans la nouvelle maison. À la nouvelle maison, Tom était déjà arrivé et déballait. J'avais nettoyé la pièce telle que nous l'avions laissée avant de déménager. Pour Catherine et John, qui sont venus emménager dans la maison, le timing était peut-être bon. Après tout, lorsqu'ils nous ont dit de partir, nous l'avons fait immédiatement, emportant toutes nos affaires et laissant la pièce propre. Si elles pensent que c'est une bonne chance, elles vont bientôt avoir une désagréable surprise. En effet, un mois après notre emménagement dans notre nouvelle maison, j'ai reçu plusieurs appels de Catherine. Bien que je pensais qu'elle avait finalement réalisé la gravité de la situation lorsque j'ai répondu à l'appel, Catherine est passée directement au but en s'exclamant « Je n'ai pas été informée d'eux. » Cela. Pourquoi le loyer est-il différent? Je ne comprenais pas pourquoi Catherine et John pensaient que le loyer pour la maison de leurs parents était de $500 au lieu de $1000. Cependant, après avoir discuté avec Tom, nous avons réalisé que peut-être leur beau-père pensait que nous portions chacun $500, ce qui faisait un total de $1000. En réalité, je payais le loyer complet de $1000 tandis que Tom économisait son argent pour la nouvelle maison. Notre beau-père ne devait probablement pas savoir combien chacun de nous contribuait. Par conséquent, il a mentionné $500 par personne, et Catherine a peut-être interprété cela comme le loyer de la maison familiale est de $500, et donc ils ont emménagé. Nous pensions pouvoir gérer $500 entre nous, mais le double de cette somme est impossible. Tu ne peux pas payer $1000 même avec les deux travaillant? J'étais vraiment surpris. Je pensais vraiment que deux adultes actifs pouvaient facilement se permettre cette somme. John et moi venons de quitter nos emplois précédents et nous sommes au chômage. Nous n'avons pas d'argent, elle a dit hystériquement. Je n'étais pas au courant que Catherine et John avaient quitté leur emploi précédent. Ah, vrai non? Que voulez-vous dire par là? Tu sais déjà tout. Savoir quoi? Au sujet de nous payant une pension alimentaire pour époux en raison du divorce dans notre dernier lieu de travail. John et moi avons tous les deux trompé, mais nous nous sommes réconciliés après avoir réalisé que nous étions tous les deux coupables. Mais les conjoints de nos partenaires exigent une pension alimentaire pour époux des deux. C'est prévisible, non? De plus, les affaires concernaient des collègues, ce qui a entraîné des rumeurs désagréables au bureau. C'est pourquoi nous avons démissionné. Bien que je pensais que c'était un cas de semer ce que l'on récolte, j'ai réalisé que Catherine pensait que je savais ces détails. Lorsqu'ils m'ont chassé de la maison, elle a dit quelque chose comme ça, et je me souviens vaguement d'un parent travaillant dans l'entreprise où Catherine était employée. Donc, Catherine a faussement cru que je savais qu'ils avaient démissionné de l'entreprise. Ils ont également voulu que je ne dise rien parce que ce serait un problème si leurs beaux-parents savaient qu'ils avaient tous les deux quitté leur emploi. Eh bien, je ne savais rien à ce sujet. Donnez-nous simplement $1000. Pouah! Pourquoi devrions-nous, nous qui avons cessé de vivre avec mes beaux-parents, payer le loyer de $1000 pour leur maison? Cela n'a absolument aucun sens. Je ne veux vraiment pas payer. Pas moyen. Pourquoi devrions-nous? Vous payez avant, alors continuez à payer. J'ai entendu dire que vous êtes parti sans rien dire à papa. C'est une taxe d'agacement, une taxe d'agacement. Dépêchez-vous et payez.
Nous ne voulions jamais vivre avec mes beaux-parents en premier lieu. Nous avons été forcés d'y aller à cause de ma belle-mère. Et maintenant pour nous dire de payer même après en être sortis est inconcevable. Absolument pas. Pourquoi devrions-nous payer après être sortis d'une cohabitation qui nous a été imposée par ma belle-mère? Quoi? Contre notre gré? Maman et papa m'ont dit que vous êtes venus tout seuls. Oh, vous ne le saviez pas? C'était tout l'égoïsme de ma belle-mère. Elle nous regardait toujours parce que nous vivions à proximité, et quand j'ai commencé à travailler à distance et à arrêter de sortir, elle a insisté pour que je fasse le ménage chez elle, disant que je devais être libre. Lorsque je me suis opposée, elle a déménagé nos affaires chez elle sans nous demander. Quoi? Elle te regardait? Et maman a déménagé tes affaires? Donc, la cohabitation était vraiment l'idée de maman? Je l'ai dit tout le temps, non? Heureusement, Catherine a semblé comprendre que le télétravail était un vrai travail et ne m'a pas considérée comme une femme au foyer non travaillante comme ma belle-mère ou mon beau-père. Cependant, cela signifiait que nous étions simplement dérangés par ma belle-mère alors que Catherine et John étaient les vraiment injustes pour emménager sans consulter personne. Alors, vous deux avez continué à vivre à la maison et j'ai pensé que déménager soudainement serait pardonné d'une certaine manière. Il n'y a aucun moyen que papa vous pardonne cela. Même quand nous avons dit que c'était la faute de maman, il n'a pas cru et a exigé que nous payions le loyer complet si nous causions des ennuis. De toute façon, dites à papa que nous ne pouvons pas payer le loyer. Il peut ne pas avoir été gentil avec vous, mais je suis sa vraie fille. Je pense qu'il va m'indulger malgré tout, a-t-elle dit avant de raccrocher. Je me suis dit, je doute que cela se produise. Comme prévu, après un moment, Catherine m'a contacté à nouveau, en disant, dis-moi l'adresse où vous vivez. Que s'est-il passé? Père m'a dit de partir. Je ne comprends pas pourquoi nous avons été blâmés pour cela, mais il était clair que Catherine était assez désespérée. Peut-être que son beau-père, qui aime punir les autres selon ses caprices, avait quelque chose à voir avec cela. D'autres, basés sur ses croyances sans l'écouter, ont exigé de Catherine et John le paiement d'un loyer pour avoir emménagé sans permission. Nous ne pouvons pas payer $1000. John est tellement stressé d'être surveillé par ma belle-mère tous les jours. Il semble que ma belle-mère ait maintenant déplacé son comportement surveillant de nous vers Catherine et John. C'est un soulagement de savoir que son comportement à notre égard a cessé maintenant qu'elle a quelqu'un d'autre à proximité pour surveiller. Nat, s'il te plaît, nous ne pouvons pas continuer comme ça. John dit qu'il me quittera si nous ne quittons pas la maison. Je serai célibataire à ce rythme, alors laissez-nous rester avec vous. J'ai hésité, mais ma réponse était déjà décidée. C'est impossible. Postpanta. Vous avez dit que vous n'aviez pas d'argent, non? Alors vous ne pouvez pas venir nous voir. Avez-vous de l'argent pour un billet d'avion et des frais de déménagement? Un avion? Attendez, vous n'êtes pas aux États-Unis? Il semble que vous ne puissiez pas venir. Donc, mettons fin à cette discussion. Excusez-moi alors. Attendez, nous sommes vraiment dans le pétrin. Tom m'a aussi bloqué. S'il vous plaît, aidez-nous. J'ai raccroché sans rien dire et j'ai bloqué Catherine. Bien que j'ai mentionné un avion, nous ne sommes pas à l'étranger. En fait, Tom a été transféré dans une filiale en Alaska, alors je l'ai accompagné. Nous ne leur avons pas dit que nous étions ici. Je ne veux pas être surveillée ou forcée de déménager à nouveau. Quant à Catherine et John, il semble qu'ils se dirigent vers le divorce. John a produit un certificat médical indiquant qu'il avait développé une neurose à cause du harcèlement et du suivi de ma belle-mère, ce qui a entraîné une demande de dommages et intérêts contre elle. Cela a finalement fait réfléchir mon beau-père sur ma belle-mère. John est parti de la maison et Catherine a imputé son divorce à ses parents. Mon beau-père a commencé à suspecter ma belle-mère, qui a continué à affirmer qu'elle n'avait rien fait de mal, ce qui a entraîné une situation bruyante dans la maison de mes beaux-parents. Ils ont reçu des plaintes quotidiennes des voisins. Ne pouvant plus payer le loyer et ne faisant plus confiance à la famille, mon beau-père a déclaré qu'il ne paierait plus, ce qui les a tous conduits vers une expulsion de la maison. Quant à nous, nous vivons librement en Alaska, sans être surveillés par qui que ce soit, et ayant bloqué tous les contacts de cette famille, complètement déconnectés d'eux.